Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on commence un vlog. Ça fait si longtemps que je veux faire un vlog et comme j'ai mille et une tentatives depuis le début de l'année de vous faire des vlogs et ça n'a jamais abouti. Fait que là, on croise les doigts pour que ça aboutisse. Actually, si vous voyez ça, c'est que ça l'a abouti. Et que ça, à la base, j'avais prévu faire quelque chose de tout léger, tout mimi, et pas prise de tête surtout. Eh bien, je me lance dans un vlog 24 heures parce que je me dis que c'est probablement un des seuls moments cette année, en ce mois de mai, où je vais avoir le temps de le faire sans me mettre la pression. Fait que je me dis, it's time to shine. Donc, 24 heures de lecture, je fais 24 heures au chrono, hein, bien évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Et je me suis surtout dit que c'était un bon temps pour finir des livres. Bon, là, ça a l'air vraiment vague, puis tu te dis, oui, mais là, ce que je veux finir, c'est trois choses en particulier. Finir, mettons, avancer le plus possible. On va se dire ça comme ça. Donc, le premier truc, ça serait ma pile à lire du printemps. Parce qu'on est présentement le 2 mai, et je vais pas vous mentir, je n'ai qu'un livre qui est lu sur ma pile à lire du printemps. Il n'y a qu'un livre qui est lu. C'est celui-ci ici, là. Donc, vous comprendrez qu'il va falloir. Sinon, mes deux autres petits trucs que j'aimerais inclure aussi dans ce vlog, mettons, mes possibilités de livres que je m'offre à lire, si je peux dire, ça serait tout ce qui est une lecture marquante. Donc, tu sais, j'en ai une qui est ciblée, là, Les Roches Rouges d'Olivier Adam, que j'ai à lire en plus de Attends-moi Tristan pendant le printemps. Mais je me dis que s'il y en a d'autres pour lesquels j'ai l'opportunité, ben je vais juste aller vers ces livres-là aussi. Mes deux autres exceptions qui vont compter dans ce vlog 24 heures, c'est deux livres que j'ai commencé et que je n'ai pas encore terminé avant le début de ce vlog. Mais là, quand je dis commencer, là, c'est commencé genre l'année passée. Genre 2024. Donc ici, je parle de ces deux livres-là. Donc A Novel Love Story d'Ashley Paulson que j'avais commencé en septembre 2024. Et sinon, le deuxième tome du Seigneur des Anneaux, donc les deux tours, que j'avais commencé en juin, juillet ou à quelque part à l'été 2024. Et ça, mon petit plan pour ce vlog, le but, finir des trucs. Finir des trucs, avancer dans mes objectifs. On va aller mettre un petit timer. Et je suis tellement intelligente que j'ai déjà ajouté le raccourci vlog 24 heures. Ça vous dit à quel point j'ai envie d'en faire depuis longtemps, ok? Je le partirai pas tout de suite. Il est seté. Je le partirai pas tout de suite. Simplement parce qu'il faut que j'aille upload ma vidéo qui sort demain. Mais tout de suite après, je me lance là-dedans et je vais me lancer avec ce livre ici, qui fait partie de ma pile à lire du printemps et qui est quand même assez petit. Sur ce, let's go, c'est parti.
Il est minuit et quart et je viens de finir la dernière Sion la Paire. Je vais vous faire un quick avis. Donc, c'est un échange épistolaire sur, en gros, la gestion du territoire au Québec. Propos très éco-conscients, militants au niveau de l'écologie aussi. Je n'avais pas particulièrement d'attente par rapport à ce livre-là parce que, honnêtement, j'avais comme 3 indices par rapport au sujet. Ça m'amenait pas bien bien loin. J'ai vraiment aimé ma lecture quand même parce que j'ai appris des trucs que je savais pas du Québec. J'étais comme, attends une minute, attends un petit peu. Ça m'a fait encore plus détester notre gouvernement actuel, je vais pas vous mentir. Je sais pas trop quoi vous dire, j'ai vraiment apprécié la lecture. C'est sûr qu'à certains moments, ça devenait redondant, puis en même temps, il y a un côté où j'en veux pas trop au livre en soi, parce que c'est un échange épistolaire, je veux dire, ils ont pris les lettres des deux personnes, ils les ont mis dans un livre pour les partager à la population, là. Donc, je me dis que pas vraiment la faute du livre s'il y a certaines redondances, puis il y a un certain moment où quand ça fait plus d'un an que tu corresponds avec une personne, des fois tu te souviens pas exactement qu'est-ce que tu as dit, puis c'est sûr que c'est deux personnes qui viennent de l'Abitibi-Témiscamingue, donc il y a des enjeux qui sont propres à cette région-là du Québec qui, ben, tout simplement, qui sont importants à leurs yeux, ce qui est totalement normal. Puis ça peut donner une impression de redondance parce que c'est ces enjeux-là précis qui reviennent un peu en boucle. Donc bref, vraiment intéressant. Si vous avez la chance de tomber là-dessus, de mettre la main dessus, je pense que ça peut être intéressant à lire. Puis ça fait différent aussi de tout ce côté ultra essai. Tu sais, des fois, ça peut être un peu lourd, un essai à lire. Là, il y avait ce côté-là, essai, où tu as des statistiques, tu as des événements, tu as des faits, mais qui sont mis dans un discours un peu plus naturel, un peu plus spontané. Sur ce, j'ai lu un livre de plus de ma pile à lire du printemps. On va voir. Et j'ai lu pendant à peu près 1 heure et demie. Donc, ça entame quand même bien le chrono. Je suis contente. A few moments later. J'ai officiellement terminé Narnia, hein, comme on peut le voir juste ici. Ça me fait un peu bizarre. Je ressors de ce 7e tome en sachant pas trop comment je me sens, pour être honnête. Premièrement, ça fait quasiment 2 ans que j'ai binge read les 6 premiers tomes. J'avais fait ça en 2023. Ça a commencé à dater. Puis ce qui me bloquait, c'est que je les ai toutes lues en audio. Puis le 7e tome n'existe pas en audio. Donc, j'avais pas le choix de le lire soit en papier, soit en numérique. Mais bref, c'est ça pour dire que j'avais pas le choix de le lire. Je pouvais pas l'écouter. Fait que ça m'a beaucoup bloqué. Puis pour pas aider, le début du 7e tome, pour être bien honnête, ça sort tellement de ce qu'on avait habituellement dans toutes les autres tomes que là, j'étais comme... Pourquoi? Ça a quand même été long avant que j'arrive à vraiment embarquer dans ma lecture. Quand j'ai fini par réussir à embarquer dans ma lecture, il se passait des trucs, puis j'étais comme, ok, je m'y attends, puis en même temps, what is going on? Ça a été ça toute ma lecture, je pense, d'une espèce de, ok, je suis contente, la boucle est bouclée, puis un côté aussi où, tu sais, l'espèce de feeling quand un livre termine, puis le plot twist, finalement, c'est ce n'était qu'un rêve, ben j'ai un peu ce même feeling-là. Genre, c'est pas le plot twist, mais j'ai un peu ce feeling-là après avoir lu 7 tomes de me dire ce n'était que ça. Puis en même temps, je le savais, on s'entend que les chroniques de Narnia, c'est pas quelque chose qui existe depuis hier matin, n'est-ce pas? Donc, un moment donné, t'écoutes des trucs sur C.S. Lewis, t'écoutes des trucs sur les chroniques de manière générale et you know.
you know what is the end. Mais pareil, je sais pas, il y a eu cette espèce de feeling-là dans moi, puis je sais pas comment je me sens en sortant de cette lecture-là. Je me sens un peu mixed feelings. Sinon, quand même, saga que j'ai adoré lire. At the end of the day, j'ai aimé découvrir les aventures au-delà de ce que les films, les adaptations de Disney nous ont permis de découvrir. Avec tout ça, je suis rendue à 19h27 qu'il me reste de lecture. Ça avance quand même bien. Bon, je viens de filmer une vidéo. First. Je viens de filmer une vidéo. Je suis dans une espèce de d'élan, là, la gang, là. J'ai pas filmé pendant 4 mois, là, j'en ai besoin, c'est fou. Là, c'est le temps de choisir et j'hésite vraiment entre ces deux-là. Lui, parce que je me dis que ça serait une lecture que je pourrais, genre, honnêtement finir aujourd'hui. Lui, parce que je suis assez dans le vibe, dans le mode pour une romance. Puis je me dis que j'aimerais ça le finir aussi avant de m'embarquer dans Le Seigneur des Anneaux. Donc, c'est un peu mes deux choix. Je sais pas lequel choisir. Donc, je m'en remets à Instagram. J'ai publié une story pour demander aux gens lequel je dois choisir. Donc, ça va être ça. Je vais peut-être faire un petit peu de montage, tant qu'à attendre. Puis après ça, on verra qu'est-ce qui vient dans la tête des gens, qu'est-ce que les gens veulent que je lise. Puis ben, on va pouvoir poursuivre le chrono. The next day. J'ai eu ma physio ce matin et depuis, je suis un déchet ambulant. Mais on dirait que j'ai tellement été productive dans les comme quelques derniers jours que là, aujourd'hui, j'étais en off total. Donc, j'ai essayé d'être un peu productive ce matin en revenant de la physio, justement. D'habitude, ça me booste ma physio. Et là, je tombais à plat, j'étais toute mêlée, j'arrêtais pas d'être déconcentrée sur ce que je faisais. Pour le moment, aujourd'hui, j'ai rien lu. Je pense que ce que je vais essayer de faire, c'est de commencer Envole-moi de Annelise Hurtier. Dans mon peu de productivité, je l'ai téléchargé sur ma liseuse. J'ai été l'emprunter. Donc, je pense que ça pourrait être un bon choix. Il est pas très long. C'est un roman jeunesse, jeune adulte. Donc, je me dis que ça peut être une bonne option pour avoir une petite lecture quand même facile là dans le moment, parce que clairement, j'ai pas le cerveau pour lire en anglais ce soir. Surtout qu'il commence à être plutôt tard. Mais comme, regardez comme c'est gris. C'est gris et il pleut. Comment vous voulez que je sois productive avec ça?
Je vais écouter un film, là, avec du café. C'est ça qui va se passer. Je sais pas si je devrais essayer de me faire à croire que je vais réussir à manger en même temps que vous parler, qui est le truc le plus ridicule de l'univers, alors que j'ai même pas réussi à m'habiller en vous parlant. Ce que je voulais vous dire dans cette entrée-là et qui bouge pas vraiment depuis ce moment-là, c'est qu'il se passe pas grand-chose en ce moment pour moi niveau lecture. J'ai la tête vraiment ailleurs. Sur plusieurs plans. La fois où je vous avais parlé concrètement de lecture pour la dernière fois, j'avais dit que j'allais probablement commencer en vol-moi, ce que j'ai fait et j'ai absolument détesté my time. J'ai pas apprécié. Il y a quelque chose dans l'écriture qui fitait pas, puis j'étais comme pas envie de me faire subir un autre Lélo mensonge. Donc, just to that, je l'ai DNF. Je l'ai DNF à 6%, ce qui est vraiment pas beaucoup, mais j'ai pas de temps à perdre. Donc, j'ai décidé de give up. Et ça nous amène à avoir un chrono qui stagne à 19h04 depuis près d'une semaine. Il faut quand même considérer qu'il y a quelques minutes qu'ils n'ont pas été comptés parce que j'ai lu A Novel of Stories sans mettre mon chrono. Comme une personne brillante que je suis! Pour être 100% honnête, ça n'avance pas beaucoup plus. Là. Je suis présentement au chapitre 9. Et encore une fois, pas que j'aime pas, juste je lis pas point. Genre, c'est pas comme si je lisais autre chose. Donc, j'ai peut-être une vingtaine de pages là, par rapport à ce que j'avais lu en septembre. Voilà, c'est tout. Mon but, ça va être vraiment d'essayer de continuer ça. Puis en même temps, il y a une partie de moi qui a vraiment envie de lire autre chose, qui a vraiment envie d'aller plus dans le fantasy, fantastique, dans la science-fiction. Puis je pourrais vraiment le faire avec Le Seigneur des Anneaux ou avec Le Seigneur des Anneaux. Puis il y a un côté où j'ai binge-watch. Non, j'ai pas vraiment pas binge-watch. Parce que c'est une autre affaire. J'étais comme, oh oui, je vais me faire un marathon Le Seigneur des Anneaux. Et finalement, j'ai pas vraiment fait un marathon. J'ai pas encore fini le troisième film. Je suis un peu palmaire dans mes différentes envies. Donc voilà, tout ça pour dire que je suis toute mêlée. Puis mon chrono avance pas pendant ce temps-là. Sur ce, moi, je vais aller manger. Puis je vais essayer de lire par après. J'aimerais ça aussi aller profiter un petit peu de l'extérieur. C'est pour ça que je suis dehors en ce moment. Mais il fait un peu froid. Fait que, en tout cas, on va voir. J'ai vraiment rien de mieux à faire dans la vie que de compléter un vlog en le complétant pas, puis à la place en allant chercher des livres à la bibliothèque qui comptent pas dans ce que je peux lire. Bon, donc la championne ici présente avait oublié sa carte de bibliothèque. On va remercier le gentil bibliothécaire qui m'a fait mes réservations quand même. Mes 2 nouveaux livres qui ne rentrent pas dans mon 24 heures, mais c'est pas grave, ce fut une aventure. Sur ce, je vais essayer de retourner chez moi le plus vite possible pour pouvoir prendre le live de Reading Sprint d'Elise. Ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait un sur sa chaîne. Donc, allez faire un petit coucou là-bas en faisant la vaisselle et on croise les doigts en lisant. Bon, je viens de le finir. Oh, c'est bon que les autres. Et vous pouvez comprendre que ça m'a pété en 4 encore une fois. J'étais plutôt correct tout le livre. Puis les 50 dernières pages m'ont hit en pleine face, là. Oh là là. Puis j'ai bien pleuré tantôt, là. Je me suis un petit peu calmée, j'ai encore les larmes aux yeux, mais ouais. Pas évident cette fin. Cette fin de tome, mais aussi cette fin de saga. Je suis pas bien. Pourquoi j'avais autant de fins de saga dans cette pile à lire de printemps? Genre, je la catch pas. Je pense que ça me fait mal de quitter ce personnage-là. Ça me fait déjà mal de les quitter. Genre, je les ai tellement aimés, ces livres-là. Ils m'ont tellement fait du bien à plein d'égards. Par un, leur cuteness, les adorables aventures qu'on vit avec les personnages, mais juste aussi par le sujet global qui lie un peu tous ces tomes-là. Ça parle du deuil de plusieurs manières différentes, puis je trouve qu'on a une belle boucle qui est bouclée avec ce 4e tome-là par rapport à l'oubli tout, et qui est l'Alzheimer. Mais ça fait mal. Ça fait mal parce que je pensais pas me livrer de même pendant
cet update-là. Ça fait mal parce que c'est peut-être une de mes plus grandes craintes qui est un peu exposée dans un livre. Fait que, ouais, j'étais pas prête pour ça. Oh là là, ok. Je vous donne des nouvelles bientôt. Voilà, j'ai réussi à rattraper le chat. T'es des bonjours? Ah, t'es venue me réconforter, ma belle Sibylle? Non, t'es pas venue faire ça, t'es venue mettre la merde dans ma chambre. Oh non, t'es toute croche. Qu'est-ce qui se passe, bébé? Tu bloques la caméra. On voit plus rien. 2,000 years later. Alors, bonsoir, bonjour. Je ne sais plus où je vous ai laissé parce que ça doit faire une bonne semaine, voire semaine et demie, voire peut-être même 2 semaines que je n'ai pas touché à ce vlog. Mais en fait, que j'y touché, mais sans y toucher. Donc, je vous ai pas fait d'update, mais j'ai continué à lire. Me voici pour une update. Je viens tout juste de passer la moitié du temps. Donc, je vous dirais que là, en ce moment où je me situe là, par rapport à mes lectures, à qu'est-ce que j'aimerais faire pour la fin de ce vlog, pour les derniers 12 heures qu'il me reste, ça serait de finir ces deux livres-là. Je vais essayer de me concentrer sur ces deux-là, tout simplement parce que je veux pas commencer 46 millions de livres en même temps non plus. Les deux avancent relativement bien, mais je veux vraiment me concentrer sur eux autres parce que sont avancés, mais je pense que j'en ai assez avec eux pour finir le vlog. Puis je pense que si j'ai à en commencer un autre, je vais y aller pour genre Les Roches Rouges d'Olivier Adam, qui est une autre lecture marquante que j'ai à lire, mais je pense pas y aller pour un autre livre que celui-là. Il y a rien qui me tente dans ce qui me reste de ma pile à lire du printemps. Puis j'ai pas envie de, mettons, poursuivre Le Seigneur des Anneaux dans ce vlog-ci en me disant qu'il me reste seulement probablement 1 heure ou 2. Écoutez, ce vlog se passe tellement pas comme je l'aurais pensé que je suis un peu clueless. Je vous ai tellement fait d'updates ultra rapprochés, puis là, il faut vraiment que je fasse du ménage là-dedans. Je suis un peu mitigée sur la suite de ce vlog. On dirait que ça avance et que ça avance pas, ce vlog. Donc, ouais, à suivre. Allô, Solia! Je sais pas si... J'ai fini A Novel Love Story, finally. Puis je dis ça, puis en même temps, je viens de regarder combien d'heures ça m'a pris le lire et j'en suis à 7h50. Je vous poke une petite statistique que je suis supposée juste vous donner à la fin tout de suite. Mais juste, je suis comme un peu... je pensais que ça m'avait vraiment pris plus de temps que ça le lire. On dirait que le feeling... Je pense que ma lecture a tellement été divisée en petits moments. Puis là, j'ai lu comme 50% d'un coup, que je m'attendais à ce que ce soit vraiment plus intense que ça, le temps que j'ai passé sur ce livre-là, alors que finalement, c'est pas tant que ça, puis je l'ai lu quand même relativement vite pour un livre en anglais. The Seven Year Slip, qui est un livre de la même autrice que j'ai lu dans mon précédent vlog. Il m'avait pris à peu près 11h15 à lire, et je l'ai plus aimé que A Novel Love Story. Fait que je m'attendais vraiment pas. Fait que je pense que j'ai juste un pace qui est plus rapide en anglais là que ça l'était back in time. Toutes les
fanfiction et autres que je lis en anglais sont en train de payer, man, ok? Genre, faut bien que ça serve à quelque chose, lire des fanfictions, ben ça sert à ça, lire plus vite en anglais aujourd'hui. And I'm so impressed by myself. Ok, so ça, c'est, maintenant que ça c'est dit, ben je vais faire ma petite update sur juste, j'ai fini un livre. Juste ce fait-là. Donc, j'ai un peu glissé là, que c'est pas mon préféré d'Ashley Poston. On dirait que je sais pas quoi vous dire. Je pense que le pire truc que j'ai eu avec lui, c'est que j'ai pas réussi à embarquer dedans aussi facilement que les autres, puis j'ai trouvé ça vraiment difficile de vraiment juste me mettre dedans. Puis vous voyez, c'est quand j'ai commencé à comprendre qui était Anders que j'ai fait OK. Là, je comprends. Puis là, je sais où on s'en va. Fait que ça, on dirait que ça m'a comme libéré un espace. On dirait que, en fait, c'est ça. Je pense que j'ai compris la dynamique des couples dans les 2 premiers vraiment plus facilement. Puis dans les romances, j'aime bien comprendre la dynamique des couples et où s'en va le couple. On dirait, tu sais, j'ai pas besoin d'avoir des gros plot twists en romance. Je veux voir leur évolution, mais un peu en sachant où ils s'en vont. Puis je pense que j'arrivais pas à trouver ça avec lui. Je pense que c'est ça ma meilleure analyse que je peux vous faire de pourquoi j'ai peut-être moins aimé celui-là. Encore, j'ai vraiment aimé le lire, j'ai vraiment comme aimé l'ambiance, les personnages, la dynamique, j'ai aimé l'univers et tout dans lequel on est mis. Mais c'est ça, je pense qu'il y a un petit truc qui me titillait. Puis ça a été long avant que je réussisse à trouver ce petit truc-là dans ce livre-là par rapport aux 2 autres. Donc voilà. Il me reste présentement 6h30 à peu près à lire. Et là, je sais pas quoi faire la gang, faut que je vous parle de plan de match. Parce que dans la dernière update, je vous disais que je voulais me concentrer sur ces 2-là. Là, lui, c'est fait. Donc, il me resterait The Warm Hands of Ghost. En audio, il me reste 9h et quelques à lire. Fait que je le sais que j'aurai pas le temps de le terminer. Je me dis, est-ce que je serais capable de le lire plus vite en le lisant versus en audio? Probablement, pour être 100% honnête. Mais est-ce que j'ai envie de le faire? Ce qui se passe avec ce livre-là, c'est qu'il y a un des 2 points de vue que je trippe pas particulièrement et c'est celui qui est le plus présent. En audio, en fait, je suis juste forcée de passer au travers le point de vue. Là où j'ai l'impression que si je commençais à le reprendre papier, en fait, je me permettrais plus facilement de dire « Ah, mais là, ça ne tente pas de lire ce point de vue-là, fait que fuck off, je le mets de côté. » Je ressens pas le besoin de le prendre en papier, puis je sens que ça me nuirait plus qu'autre chose de le prendre en papier. D'où ma réflexion de « Il me reste 6h30, c'est quand même un temps assez conséquent. Je sais que j'aurai pas le temps de finir celui-là. » Donc, le plan, ça serait de me trouver un autre livre que je serais capable de lire en 6h30. Ça, c'est la chose à laquelle j'avais pas pensé en lisant des lectures marquantes, c'est que je pourrais pas vraiment vous en parler. Donc, je viens de finir Les Roches Rouges d'Olivier Adam, qui était la lecture marquante que Sam m'a donnée. Et là, je peux pas vraiment vous en parler! Ça va faire partie intégrante d'une vidéo complète sur les lectures marquantes que je lis cette année. Donc, je veux pas comme vous voler le punch. Fait que je vais rester succincte sur mon avis pour celui-ci. Je vais m'en tenir à vous dire que je ressors de cette lecture un peu pas mitigée parce que je le sais que je l'ai aimé. En fait, je pense que je le sais pas comme mon cerveau comment qu'il peut fonctionner après ça. Genre, il se passe tellement de trucs dans ce truc que je suis comme comment mon cerveau peut fonctionner. Je pense que je vais m'en tenir à ça. À juste comme je sais pas trop comment je me sens en sortant de cette lecture-là. Et ben voilà, je sais pas trop quoi vous dire de plus. Je peux peut-être vous donner le chrono parce que bien évidemment, il reste du temps. Moi, j'étais comme... Je le sais pas, là. I'm flying, la gang, là. Je lis comme s'il n'y avait pas de lendemain, mais il était vraiment plus rapide à lire que ce que j'aurais pu croire. Même si le texte est lourd, autant dans sa mise en page que dans les sujets traités, on va le dire de même, c'est un texte qui se lit quand même vraiment facilement puis vraiment rapidement. Ce qui m'a quand même étonnée. Fait que ben, je me retrouve avec encore un 3 heures à lire. Puis là, je sais plus quoi lire. Là. Je suis comme... On dirait que I'm just so tired de ma pile à lire.
de printemps. Fait que je me retrouve un peu le cul à terre, à pas savoir quoi faire. Ce qui est pas mal littéralement ma position en ce moment. Oh là là. J'ai l'impression de perdre tellement d'énergie à chaque nouvel update que je vous fais pour ce vlog. Genre, à quel point j'étais full excitée, puis j'étais full dedans au début du mois de mai, puis là on est 1er juin et je suis plus capable de me sentir. Je me gère pas. Pour vrai, je repense à comme Maraki puis Erika qui ont fait ces vlogs-là, puis pour lesquels ça a duré plusieurs mois. Les filles, je sais pas comment vous avez fait pour gérer le feeling de traîner quelque chose comme ça pendant autant de temps. Ça me rend... Je suis en train de virer dingue. Célia, j'adore ce poème. Ô comme la chatte est brave, n'oublions pas quelle souffrance elle peut porter, quel plaisir elle peut offrir à elle-même et aux autres. N'oublions pas qu'elle vous a expulsé, sans sourciller. Et vous voici qui proférez le mot chatte comme un gros mot, vous qui n'êtes même pas assez fort pour en être une.
je vais pas vous mentir, avec 1 minute restante à mon chrono, je me suis permis de la laisser dérouler, vu le nombre de fois où j'ai oublié de partir mon chrono. J'avais du temps en rab. On va s'en reparler pendant le bilan de ça, mais j'ai laissé la dernière minute défiler, ok? Vous comprendrez. Vous aurez peut-être remarqué que les livres que j'ai lus pour cette fin de vlog, ce sont des livres qui ne faisaient pas partie de mes contraintes. Écoutez, j'en parlais déjà dans la dernière update, mais très peu de motivation pour mes contraintes sur cette fin de vlog. Donc, je me suis dit que j'allais y aller sur n'importe quoi. Puis j'ai demandé à mes close friends sur Instagram, puis les gens m'ont permis, ok, de finir mon dernier 3 heures avec des livres qui ne faisaient pas partie de mes contraintes. Donc, j'ai passé du temps sur ces 2 livres-là, donc Le Monde du bout du monde de Luis Sepulveda et Corps refuge de Rue Picard. Et qu'est-ce qui m'a amené à les choisir? Parce que je me suis dit, je vais y aller sur du n'importe quoi, mais j'ai beaucoup de choix pour le n'importe quoi, fait que je me suis dit que pour mon dernier 3 heures, j'allais y aller avec des petits livres de ma pile à lire de l'été. Donc, je me suis dit, au moins, ça détonne pas trop de mes contraintes. Je reste sur une pile à lire qui existe sur la chaîne. Donc, je me suis dit que ça détonnait pas trop. On va commencer avec Le Monde du bout du monde. J'avais déjà entendu parler de Luis Sepulveda. C'est quand? Je pense que j'en avais déjà lu même. Je suis pas certaine, par exemple. Faudrait que je recherche. Je vais vous mettre à l'écran si j'en avais déjà lu, mais je m'en souviens plus. Si j'en ai déjà lu, c'est au secondaire. Ça, je suis sûre à 100%. Puis j'en avais rien entendu parler au cégep, dans mon cours de littérature mondiale contemporaine. Particulier comme lecture, ça a été quand même plus long que je pensais à lire. En même temps, ça m'allait parce que j'avais vraiment pas envie de repartir sur un autre livre encore. J'étais comme, ah non, faut que je finisse cette montadine de chrono-là. Donc, je suis quand même contente que ça m'ait pris un peu plus de temps que ce que je pensais à lire. Et qu'est-ce qui a fait que c'était vraiment long à lire, je trouve, c'est qu'il y avait beaucoup de moments où c'était genre des énumérations absolument interminables de lieux qui se passent sur les côtes chiliennes. Donc, c'est comme une suite d'îles, d'archipels, je sais pas trop comment nommer ça, mais sur les côtes du Chili. Puis tout le livre quasiment se passe dans ces zones-là à différents moments. Puis on fait juste nommer les îles une derrière l'autre. Et on va pas se mentir que même s'il y a une carte sur laquelle tu peux te fier, j'ai pas passé ma vie sur la carte à essayer d'aller voir comment ça se passait. Puis les rares moments où je l'ai fait, j'ai arrêté mon chrono parce que j'étais comme là, je suis pas en train de lire, puis vraiment, j'essayais juste de me retrouver. Puis même en essayant de me retrouver, j'étais comme pas sûre de comprendre. Fait que c'est long moment de comme de navigation entre les différentes îles, dans les différents détroits. Puis là, après ça, tu passes avec du vocabulaire genre ultra-marin. J'étais comme un peu perdue, on va pas se mentir. Fait qu'il y a des longs moments de description, des fois que j'étais comme c'est ardu. Mais tu sais, en même temps, c'est ardu, oui et non. Dans ces conditions-là, je suis vraiment contente de l'avoir lu en français et non en espagnol. Parce qu'en espagnol, j'aurais rien compris ma cette mère. Donc, c'est pas mal ça. Sinon, il y a quand même des moments où je trouvais ça, mais tu sais, comme de manière globale, l'histoire, je la trouve intéressante. Donc, on va suivre un homme qui revient au Chili pour la première fois depuis genre 10 ans à peu près. Puis il est journaliste, puis il va là pour, on ne sait pas trop quoi au début, mais on va un peu revivre ses premiers voyages marins, si je peux dire, de sa jeunesse. Puis après ça, on va comme vivre avec lui ce voyage-là qu'il est amené à faire dans le cadre de son travail de journaliste. Ouais, c'est pas mal ça. Globalement, je veux pas comme trop en dire si jamais ça vous intéresse de le lire. Mais il y avait des moments qui étaient vraiment sur une base un peu plus comme carnet de voyage. On se sentait justement qu'on se faisait conter une histoire. Puis il y avait vraiment ce sentiment-là. Puis là, il y a des moments, comme je disais, que c'était une énumération de lieux, puis c'est les mêmes lieux qui reviennent d'un moment à l'autre, puis t'es comme, je comprends toujours pas où est-ce qu'on est, mais c'est correct, on va dire que je suis. Sinon, ça se lit bien, c'est quand même un petit 130 pages, fait que c'est rien d'exceptionnel non plus, en termes de temps. Quand même intéressant aussi, parce que ça parle de la chasse à la baleine, ça parle des espèces qui sont menacées, ça parle de des affaires, desquelles j'étais un peu consciente, mais que
ça permet d'ouvrir un peu l'œil aussi sur ces conditions-là. Et ensuite, le corps refuge, pour lui, je vais pas vous mentir, ça m'a fait du bien. C'est un petit bon au cœur. C'est jamais très long à lire en Rupicard. C'est pas une poésie qui est très complexe. C'est pas une poésie qui est... J'ai pas envie de dire qu'elle n'est pas recherchée, mais elle est quand même beaucoup plus simple que beaucoup de poésie. Je vais dire ça comme ça. Mais ça fait quelque chose qui est très vrai aussi. Tu sais, on n'est pas dans le chichi, on n'est pas dans la recherche d'images à tout prix, on n'est pas dans la recherche de quelque chose d'extraordinaire. On veut juste passer un message. Puis des fois, passer un message, ça peut se faire en 3 mots. Et c'est correct qu'il n'y ait pas d'image derrière ces mots-là. Les mots disent ce qu'ils veulent dire. Et c'est ça que je pense que j'aime de Rupicard, c'est que on cherche pas à aller dans le complexe, on cherche pas à aller dans les images incroyables. Non, on est juste là pour dire les vraies choses. C'est un peu ça mon feeling avec Rupicard, puis j'aime bien ça de sa plume. Je serais vraiment curieuse de la lire en anglais pour être 100% honnête. Là. Je veux dire, j'ai acheté les 3 recueils en français juste parce que c'est ceux-là auxquels j'avais accès. Puis je me suis pas tant posé plus de questions. À ce moment-là de ma vie aussi, je lisais beaucoup moins en anglais. Mais là, je suis vraiment curieuse de les lire en anglais pour un peu voir sa plume à l'état brut. Je suis curieuse. Donc bref, tout ça pour dire que j'ai bien aimé, ça m'a fait un petit bon mot de cœur, ça fait du bien. Il y a plusieurs passages que je me suis noté mentalement, que j'ai vraiment apprécié. Voilà, c'est ça pour ma dernière update. On se retrouve dès que j'ai pondu toutes mes petites statistiques pour le bilan. Sur ce, la vidéo est bientôt terminée. Accrochez-vous, il en reste pas long. Bon, c'est le temps d'arrêter de repousser la dernière étape à ce vlog. Je parle donc ici du bilan du vlog. C'est parti. Ça fait un peu plus d'1 mois que j'ai terminé le vlog 24 heures. Il est plus que temps que je vous filme ce bilan. C'est la 2e fois que je filme parce que la première fois, il y a eu quelques problèmes. On va dire ça comme ça. Donc, je vais pas vous mentir que j'ai repoussé énormément parce que j'étais juste écœurée de ce vlog. J'étais plus capable. Je pense que mon énergie descendante s'est beaucoup sentie tout au long du vlog. Donc, je m'étendrai pas nécessairement là-dessus. Je pense que j'ai été assez honnête et ouverte sur ce côté-là tout au long du vlog. Et par après, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que je voulais ajouter, plusieurs réflexions, puis je me suis dit que j'allais juste simplement retourner pour shrinker les parties qui servaient à rien et tout simplement vous parler des choses dont je voulais vraiment vous parler comme conclusion à ce vlog. Sans plus tarder, on commence avec toutes les petites stats, toutes les petites conclusions que j'ai pour vous. Pour lire mes 24 heures, ça m'a pris 39 jours. J'ai donc tourné mon vlog du 2 mai 2025 au 9 juin 2025. Et comme je vous disais, là on est même plus d'1 mois plus tard et je ne m'en suis toujours pas remise. Et officiellement aussi, ce qui est important de mentionner, c'est que j'ai lu 24 heures et demie, une petite demi-heure qui s'est ajoutée tout simplement parce qu'il y a plusieurs moments où j'ai malheureusement oublié de partir la minuterie. Donc, j'ai plein de moments où j'ai lu dans le beurre. Donc, j'ai quand même compté ce temps-là en faisant de l'approximation avec mon rythme de lecture général. Mais ça m'amenait une petite demi-heure de plus, là, donc c'est ça, cette demi-heure-là. Sinon, pendant ces 24 heures-là, j'ai lu un total de 7 livres et j'en ai commencé 2. Parmi ces 7 livres-là, il y en a seulement un qui était de la poésie. Il y en a un, c'était de l'épistolaire. Sinon, c'était seulement des romans. Ces 9 livres-là, ou minimalement un bout de livres-là, ça résulte en un total de 1499 pages. Chiffre qui aurait pu être satisfaisant à une page près. Si on fait des petites moyennes, là, on arrive à une moyenne de 61 pages lues par heure et 38 pages lues, presque 38 pages et demie, lues par jour. D'ailleurs, par rapport à l'année dernière, je peux clairement vous dire que j'ai lu plus rapidement.
pendant ce vlog-là, où minimalement j'ai lu des livres qui étaient plus rapides à lire. On le voit là avec le nombre de pages, le nombre de livres lus, mais aussi la moyenne finalement là, totale. Bref, tout ça pour dire que j'ai lu plus vite jusqu'à un certain point. Et ensuite, clairement, je le mentionne encore, mais le 39 jours ne sort pas de nulle part. Et ça s'est glissé à travers mon vlog aussi. J'ai mentionné pas directement parce que je voulais un peu garder ça pour mes conclusions. Mais clairement, mon délai vient en grosse partie de la contrainte de départ que je m'étais mise. Soit de lire les livres de ma pile à lire du printemps ou de ceux que j'avais commencé. Là, j'avais 2 livres ciblés. Ou de mes lectures marquantes. Bref, j'avais, oui, plusieurs choix, mais quand même moins que si je pige à travers ma bibliothèque, peu importe quel est le livre, comme j'avais pu faire pour la première fois. Donc, ça m'a mis énormément de temps, tout simplement parce que il y a des moments où j'étais comme pas emballée par mes choix de lecture, on dirait que je savais pas où aller. Vous aurez vu aussi que finalement, j'ai fini le vlog avec des livres qui ne faisaient pas partie de ma contrainte de base. J'ai été dans ma pile à lire de l'été pour la fin du vlog, qui contournait la contrainte sans non plus complètement partir à l'autre bout du monde. Là, j'ai quand même essayé d'aller dans un sens, de garder un peu le sens de ma contrainte, même si je suis sortie de celle-ci. Donc bref, il y a comme l'ambiance de la contrainte a clairement eu un impact sur comment j'ai lu en mai. Ce qui est important de noter aussi, je crois, par rapport à ça, c'est qu'il y a beaucoup de moments où, justement, parce que je voulais pas lire les livres de ma contrainte, et je suis allée lire autre chose, et ça n'a pas compté tout simplement dans les heures de ce vlog-là, les heures de lecture. Mais les livres, les 7 livres, plus les 2 livres commencés mais pas finis là, de mon vlog, ce n'est pas seulement ce que j'ai lu. Hein. J'ai aussi lu tous ces livres-là. Je me souviens plus par cœur sur lesquels, ils vont être autour de moi. Mais j'ai lu ces livres-là en mai, en début juin, mais ça n'a juste pas fait partie de mes 24 heures de lecture de ce vlog-ci parce que ça correspondait pas à la contrainte. Donc ça aussi, ça a quand même joué là, dans le résultat final de 39 jours. Et j'ai quelques petits trucs à vous dire aussi par rapport aux lectures en soi. Donc, let's start about that. Je vais pas passer les livres un à un, mais vous avez à chaque fois le temps que ça m'a pris lire le livre et le nombre de pages lues du livre, considérant qu'il y a des livres que je n'ai pas lus en entier, mais aussi des livres que j'avais déjà commencé avant le vlog. Donc, il y a des pages, c'est pas tout le temps le livre au complet que j'ai lu pendant le vlog. Bref, maintenant que ceci est dit, vous avez les choses, vous pouvez regarder les choses. Et moi, je vais continuer en disant que j'ai fait le calcul et le rapport, le temps par page que ça me prenait lire pour chacun des livres, je l'ai fait. Et globalement, ça tournait toujours pas mal autour de 1 page par minute. Comme rythme de lecture, des fois c'est un petit peu plus, des fois c'est un petit peu moins. Mais globalement, là, j'étais pas mal toujours autour du 1 page. À l'exception, bien évidemment, de Corps Refuge. Mais puisque c'est de la poésie qui est relativement simple à comprendre, c'est très très rapide à lire. Même en voulant prendre tout le temps du monde, je l'ai lu très très vite. Et je voulais mentionner aussi, parce que je trouve que c'est intéressant de le mentionner, que The Warm Hands of Ghost, c'est le livre qui a été le plus lent sur son rythme de lecture. Donc j'étais à une demi-page lue par minute et je vous rappelle que je lisais en audio. En français, je peux aller, selon le livre, jusqu'à 1,75. En anglais, je me tourne plus autour de 1,25. Mais, ça pour dire que, veux pas, je me rends compte que mon rythme de lecture, quand je lis avec mes 2 yeux, là, est nettement plus rapide que quand je lis avec mes oreilles, faut croire, c'est des ambiances différentes. Fait que ça me dérange pas que ça me prenne plus de temps, mais je suis contente d'avoir pu clairement démontrer que non, la lecture audio ne nous fait pas tout le temps lire plus vite, surtout quand on est comme moi et qu'on tient à profiter de notre livre audio et pas juste entendre du blablabla. Donc voilà, c'est pas mal ce que j'avais à vous dire pour ce bilan. Je voulais finir quand même avec quelques petites notes plus positives parce que je sens que ça a été un vlog qui était très
négatif, pas dans mes lectures, pas dans mon appréciation des livres, mais surtout dans comment je me suis sentie tout au long du vlog, comment mon énergie a dépéri de manière comme fracassante. Je voulais finir avec une note peut-être plus positive parce que même s'il y a beaucoup de négatif qui est ressorti, si je peux dire, de la contrainte que je me suis mise, ben je suis quand même capable d'observer du positif dans le sens où il y a des livres que je repoussais depuis tellement longtemps que finalement ben je les ai lus. Genre La dernière bataille, genre Corps refuge, qui sont des livres qui se promenaient d'une pile à lire à l'autre, que je repoussais énormément pour aucune raison particulièrement valable. Je voulais finir avec une note plus positive, je voulais ressortir le positif de cette contrainte-là parce que même si ça n'a pas été évident sur le moral, je pense que je m'étais fait trop d'attentes en fait par rapport à ce que je voulais, à ce à quoi je voulais que ça ait de l'air. Puis c'est pas ce que j'ai eu, puis ça m'a comme ça m'a un peu piqué, mais je suis globalement vraiment contente de ce vlog-là. Et je pense que je vais finir là-dessus. Donc, j'espère que vous aurez aimé me suivre pendant ces 24 heures de lecture. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et en commentaire, vous pouvez m'indiquer si ça vous intéresserait que je continue à faire des vlogs 24 heures. Honnêtement, même si vous ne dites rien, je vais continuer à en faire parce que j'aime vraiment ça. Puis j'ai d'autres idées de contraintes que je vais peut-être regretter, mais j'ai envie de l'essayer. Et j'ai envie aussi de faire un comparatif 24 heures libre, comme j'avais fait pour mon premier vlog. Donc bref, sachez que le vlog 24 heures va revenir, mais laissez-moi quand même savoir si ça vous intéresse. Vous, qu'est-ce que vous retenez de ce vlog, peut-être aussi, vous pouvez me dire. Et si vous n'avez pas rien de particulier à me dire, vous pouvez également me mettre un petit chronomètre comme emoji dans les commentaires pour me montrer que vous êtes arrivé jusqu'ici malgré tout. À part de ça, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!